Donc pour pouvoir activer la caméra infrarouge d'un Joy-Con grâce à un ordinateur, il faut aller sur les petits sites que je vous ai mis en description. Donc d'abord il y a la mise à jour .NET Framework 4.7.1 qui est nécessaire pour votre ordinateur. Donc ça c'est que si vous avez un Windows 10, Windows 7 ou un 8.1, et vous devrez télécharger celle-là et vous tester si le package est déjà installé dans votre ordinateur. Vous avez aussi ça, important à faire, ça vous êtes obligé de le faire. C'est même que vous soyez sur Windows 11 ou pas, ou Windows 10 ou Windows 7. Ça vous téléchargez ça depuis la description, c'est Windows Microsoft Visual C++ Redistributable. Donc si vous êtes sur de l'ARM, si vous êtes sur de l'X86 ou de l'X64, donc c'est vous qui voyez. Et en général si vous jouez à des jeux vidéo, c'est censé déjà être installé dans votre ordinateur. Si maintenant ça c'est installé et ça, si vous avez Windows 10, vous avez vérifié que cette mise à jour là est bien installée, vous pouvez alors aller sur le petit site que je vous ai mis en description. Donc c'est le site de GitHub de Joy-Con Toolkit qui nous permet de faire beaucoup de choses. Donc le premier truc à faire, c'est qu'ici on touche pas, c'est les fichiers du logiciel, mais ils servent pas du tout en fait parce que c'est pas du tout compilé, donc en fait on peut pas vraiment l'exécuter, ou faut le compiler. Mais du coup pour pouvoir l'utiliser sans s'embêter à le compiler, il faut aller dans la rubrique release et cliquer sur Joy-Con Toolkit V. Ça pourra changer en fonction de vous. Regardez, vous cliquez dessus, vous descendez et vous cliquez sur le premier truc, Joy-Con Toolkit v5.0.zip ou l'autre version si vous en avez d'autres. Donc vous devez cliquer dessus, vous extrairez les fichiers du dossier, vous les extraire. Et ensuite, ce qu'il faut faire, c'est ouvrir les paramètres de l'ordinateur, se rendre dans Bluetooth et appareil, activer le Bluetooth. Une fois que le Bluetooth est activé, vous devez cliquer sur ici, ajouter un appareil. Ensuite ici, il faut rester appuyé sur le bouton qui est à l'intérieur du Joy-Con. Donc je vous fais une petite photo là à l'écran. Donc vous restez appuyé dessus. Et quand les LED se mettent à clignoter, vous cliquez sur Bluetooth. Et là, vous cliquez sur Joy-Con. Ensuite, votre appareil est prêt à l'emploi, ça c'est bien. Ensuite, vous devez exécuter l'exécutable qui est dans le dossier que vous aurez téléchargé. Donc une fois le logiciel exécuté, vous aurez avoir un écran plus ou moins comme ça. Donc là, ici, très important, vous pouvez cliquer sur le backup SPI pour copier le fichier de backup de votre Joy-Con. Comme ça, si vous faites une bêtise dans le logiciel, vous pourrez en fait le récupérer en cliquant sur Restore SPI et envoyer le petit fichier que le logiciel vous aura généré. Comme ça, si vous switchez après détecte plus le Joy-Con, vous pourrez le réparer. Donc en fait là, vous devrez cliquer sur IRC caméra et ensuite vous devez aller le mettre dans un endroit sombre, votre Joy-Con, pour pouvoir faire la photo. Voilà, là il est installé dans mon tiroir. Au niveau il y a une petite carte et là vous cliquez sur capture. Ensuite il va charger, vous patientez un peu et là vous voyez la capture. Vous avez aussi IR caméra qui s'est exporté ici. Là c'est le fichier PNG. Donc là on voit pas très bien parce que tout est blanc. Je pourrais essayer de faire une autre vue. Hop, voilà, on va essayer de faire une autre vue pour mieux voir. Et là vous voyez, on voit un peu mieux le tiroir. Ensuite ici vous pouvez régler, vraiment bidouiller l'intensité que vous voulez. Par exemple baisser un peu l'intensité et vous pouvez hop relancer la capture et faire vos tests et régler les réglages en fonction de ce qu'il vous convient en fait. Vous voyez là j'ai un peu baissé, ça marche un peu mieux. Vous voyez en fait, il faut que vous réglez en fait en fonction de votre Joy-Con, de ce que vous avez comme matériel, de chercher vraiment le réglage qui convient au mieux pour votre configuration. Bien évidemment, si vous avez payé 2 €, vous pouvez payer le logiciel déjà sur la Switch dans le Nintendo eShop qui vous permet d'utiliser cette caméra. Mais sinon, là-dedans, ce logiciel vous permet de faire aussi des photos. Donc, vous avez la photo qui s'exporte ici. Par contre, attention, dès que vous refaites une photo, la photo, elle est remplacée. Donc voilà pour ce petit tuto. Plus dans une prochaine vidéo.